Bonjour. Alors, nous avons vu dans les vidéos précédentes les premiers versets du chapitre 13 du Deutéronome qui prenaient en main la question des songeurs de songes. Et la suite traite d'une question plus brûlante encore qui met en cause le corps de tout Israël, la question de la trahison de la part d'un frère, c'est-à-dire d'un des propres membres de ce corps. Les versets 7 à 12 sont douloureux à lire, on ne va pas se le cacher, mais n'oublions pas que là encore, ces mots sont ceux des traités assyriens, eux-mêmes très violents. Par exemple, ce serment du 8e siècle entre la reine Zakoutou et les nations arabes. Alors, Zakoutou, c'était la femme de Sennakérib, la mère de Ashar-Adon, et donc la grand-mère de Assurbanipal, dont il est question ici. Si tu entends et si tu sais qu'il y a chez toi des hommes qui fomentent une rébellion armée ou une conspiration, qu'ils soient barbus ou eunuques, ou ton frère, ou de la lignée royale de tes frères ou de tes amis, ou quelqu'un de toute la nation, si vous l'entendez et le savez, vous les saisirez et vous les tuerez, et vous les amènerez à Zakoutou et à Surbanipal. Voilà le genre de traité que les scribes deutéronomistes connaissent bien et qu'ils vont reprendre au compte de l'Alliance pour poser Hachem comme le seul roi de tout Israël, n'en déplaise aux rois assyriens qui tiennent la région sous leur coupe depuis le 9e siècle. Vous avez le roi Yehou, le 10e roi du royaume du Nord, qui a été mis en place par le prophète Élisée. Eh bien, ce roi payait déjà le tribut à la Syrie en 840 avant Jésus-Christ. 160 ans plus tard, après le rassemblement forcé de tous les adorateurs de Hachem à Yerushalayim, accueillis, vous vous souvenez, par le roi Hiskiyahu, Ézéchias, le roi de Yehuda, et surtout après le fameux événement de 701 qui sauve Yerushalayim des griffes de Sennakérib, eh bien, les scribes saisissent spirituellement que leur peuple est élu de Hachem. Ce qui suppose donc maintenant de travailler, dans un premier temps, à la fédération de tous les adorateurs de Hachem en un seul peuple. Pour ça, rien de plus efficace que de reprendre les traités assyriens afin d'établir officiellement un transfert de souveraineté à destination de Hachem. C'est cette proclamation de la royauté de Hachem qui préside aux premières lignes rédigées de la Torah, dont notre chapitre 13 fait partie. Elle constitue donc en elle-même un acte politique de sécession pour dégager l'esprit du peuple élu, du peuple juif, de l'emprise assyrienne. Reste que, à la mort de Hiskiyahu, les scribes vont devoir travailler en sourdine, dans la mesure où son fils, Menaché, qui monte sur le trône, privilégie, lui, la paix pour le peuple qui en a bien besoin. La Syrie, après un moment de défaillance, a en effet repris du poil de la bête et menace de représailles cruelles toute velléité d'indépendance. Donc, Menaché rétablit contre la politique de son père la vassalité de tout Israël vis-à-vis de la Syrie, de sorte que dans ce contexte, eh bien, il ne saurait être question, vous pensez bien, de travailler en pleine lumière à la rédaction d'une Torah qui, elle, reconnaît Hachem comme seul souverain. Et puis alors évidemment, encore moins de le promulguer. Qu'à cela ne tienne, l'événement de l'élection, cette fameuse nuit de 701 qui a connu l'anéantissement de la puissante armée de Sennakérib prête à bondir sur Yerushalayim, eh bien cet événement est encore très frais dans la mémoire. Quoi qu'il arrive désormais, on ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. Les scribes ont conscience qu'à cette occasion, Hachem, encore une fois, s'est manifesté en personne, comme le Dieu des dieux. Du coup,
en opposition au choix diplomatique du roi Menaché, eh bien, eux vont choisir de se mettre à l'écoute de Hachem contre la Syrie, mais évidemment en catimini. Ainsi commence, dans le secret du temple, le travail de rédaction de la Torah. Alors, dans la mesure où le règne de Menaché va durer plus d'un demi-siècle, évidemment, l'attente va être longue avant de pouvoir sortir de l'ombre les premiers linéaments de la Torah. Mais les scribes la mettront néanmoins au jour au cours de la 18e année du petit-fils de Menaché, le roi Yoshiahu Josias, vers 640 avant Jésus-Christ. Alors ça nous est magnifiquement raconté au second livre des rois, au chapitre 22. Vous pourrez aller lire cette histoire absolument lumineuse quand on en connaît un tant soit peu les tenants et les aboutissants. Cet épisode nous apprend à tout le moins que quand on a Hachem avec soi, eh bien écoutez, inutile de forcer le temps. On ne fait pas la révolution à la manière des impies, rêvant d'être Dieu à la place de Dieu, façon Robespierre ou Marx. On entre avec Hachem dans l'autre temps, dans le temps de la mémoire. Si vous voulez, ce que n'a pas pu faire une génération, c'est-à-dire ici la publication d'une Torah qu'on a pourtant rédigée avec soin en vue des générations à venir, ce que n'a donc pas pu mener à bien une génération, pas de panique. La suivante va le faire. Parce que entre elles deux est tissé un vrai lien spirituel de communion, enraciné dans l'adoration de Hachem qui leur est commune. Et c'est vrai que à partir du 7e siècle, on a conscience d'appartenir charnellement à un seul corps, irrigué par une même mémoire qui s'étoffe au fil des générations. C'est cette mémoire qui compose l'autre temps où se laisse mystérieusement rencontrer Hachem à travers chaque événement qui bâtit cet autre temps. Et alors là, attention, on ne parle pas simplement d'une relation intergénérationnelle. On parle bien de communion intergénérationnelle. Autrement dit, l'autre temps n'est pas tant la dimension psychologique du temps que sa dimension spirituelle. Au fondement de la communion qui façonne tout Israël en un seul corps, eh bien, on a cet autre temps à partir duquel toutes les générations vont tisser l'histoire jusqu'à ne faire entre elles qu'une seule chair. Vous voyez, essayer de déchiffrer les indices littéraires de ces textes permet en fait d'entrer beaucoup plus en profondeur dans la démarche de foi qui a animé ces générations d'hommes qui sont nos pères. Les premiers se sont courageusement attelés à la minutieuse rédaction de la Torah, et puis leurs fils les ont honorés en y ajoutant ce que eux-mêmes portaient en propre, sans refouler ce qui avait été bâti auparavant, et cela de génération en génération jusqu'au 5e siècle pour ce qui concerne la Torah écrite, et jusqu'à aujourd'hui pour ce qui concerne la Torah orale, on va y revenir. En attendant, on a donc bien là une dimension souvent ignorée du 5e commandement, glorifie ton père et ta mère, qui est en fait à la source de toute la dynamique de l'autre temps. Je vais vous donner un exemple. La figure de Moïse. À l'époque de la rédaction de Deutéronome 12 à 26, en fait, Moïse n'appartient pas à la mémoire, sinon à celle d'une seule frange des adorateurs de Hachem qui gravitent autour du temple de Shiloh dans la montagne de Éphraïm, un sanctuaire en toile comme tous les sanctuaires de Hachem. C'est là qu'était déposée la fameuse Arche d'Alliance avant qu'elle ne soit annexée par le royaume de Yehuda et attachée à Yerushalayim d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il que, à cette époque, Moïse n'est pas encore adopté comme la figure vraiment fédératrice de l'ensemble des adorateurs de Hachem.
Pour qu'ils le deviennent, eh bien, il va falloir patiemment travailler jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ pour que les scribes, exilés cette fois à Babylone, publient une histoire plus large, fondée désormais sur la figure de Moïse et avant lui sur les figures patriarcales. Tout ça constituant notre fameuse Torah. Pour autant, on ne peut pas dire que le tissage de cette histoire soit une invention. Chaque clan adorateur de Hachem portait ses traditions singulières, son patriarche, ses propres événements fondateurs, etc. Or, à partir du moment où ils se trouvent rassemblés à Yerushalayim pour y découvrir qu'ils forment tous en réalité un seul et même peuple élu par Hachem, eh bien, ils vont s'approprier les traditions des uns et des autres et les hiérarchiser en fonction de l'importance des clans qui les portent. D'abord, celle du clan de Yehuda, normal, puisque tout le monde est rassemblé dans le royaume de Yehuda. À savoir, à tout le moins, Abraham et le fameux Yehuda. Et puis, les figures des clans de Menaché et Ephraïm, Yosef, Jacob. Et puis, tous les autres, Yitzhak, Reuben, Benjamin, Shimon, etc., etc. Sans oublier, évidemment, le clan particulier des fils de Lévi qui, eux, n'avaient pas de territoire attitré, mais, en tant que prêtres de Hachem, avaient en charge tous les sanctuaires répartis sur le sol de Canaan. Sans négliger non plus tous les oracles des prophètes de Hachem qui avaient été prononcés ou qui allaient être prononcés dans ces sanctuaires et puis récoltés par les scribes lévitiques. Bref, donc c'est en collectant toutes ces traditions prophétiques et patriarcales que les scribes prennent conscience non pas d'inventer, mais d'exhumer une histoire en germe, en potentiel. Une histoire qui les précède, inscrite dans l'autre temps. Une histoire qu'ils allaient pouvoir unifier en la plaçant sous l'égide de Moïse, dont l'histoire patriarcale, Abraham, Isaac, Jacob, allait, elle, constituer l'introduction, jusqu'à même l'enraciner en Elohim lui-même à travers le récit de la création. Pourquoi pas? Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Mais parce que, en recueillant ces traditions, les scribes tardifs se sont dit, en fait, la mémoire de Moïse, ou de Jacob, ou de Yosef, ou de Abraham, etc., tout ça, mais c'est la mémoire de tout notre peuple. Tous les clans se sentent concernés par ces différentes figures. Alors peut-être que nous ne sommes pas tous factuellement remontés d'Égypte, ou en tout cas pas à la même époque. Peut-être que nos patriarches ne sont pas tous les mêmes, mais qu'importe. Ce qu'ont vécu les uns et les autres concerne in fine tous les adorateurs de Hachem, sans exception. Alors à partir de là, eh bien, Moïse devient la clé de toute l'histoire de ce peuple. Sa figure permet de rendre cette histoire parlante et, ce faisant, de pouvoir en respirer le parfum vivant. Et donc à chaque fois que ça leur semble nécessaire, eh bien, les scribes vont ponctuer les lois initiales qui ne connaissaient pas encore Moïse, comme Deutéronome 12, 26. Ils vont ponctuer ces textes initiaux d'indices qui rappellent que tout ce qui est dit dans la Torah, depuis le commencement de sa rédaction, se réfère en définitive à la figure de Moïse. En fait, c'est facile à voir. Vous retirez la mention de la sortie de Mitzraïm du verset 6 et du verset 11 du chapitre 13. Et bien vous allez voir, le texte ne souffre en fait d'aucune lacune. Et donc là, on peut reconnaître, quand on y est un peu attentif, un ajout tardif, non pas comme une distorsion de la réalité, mais comme une opération d'enracinement. Grâce à quoi, en adoptant et en transmettant cette histoire parlante et vivante, au nom de la figure commune qui les guide, eh bien toutes les générations des fils de Israël vont savoir se dégager de l'emprise que les nations, quelles qu'elles soient, vont faire peser sur eux. Ils sauront rester
le peuple de l'espérance, le peuple de Hachem, quoi qu'il arrive, même le pire. Alors, ceci rappelé, reprenons la lecture de Deutéronome 13 à partir du verset 7. Alors on l'a dit, la Torah aborde un point douloureux. Que faire lorsque ce n'est plus seulement un étranger qui tente de corrompre un membre de tout Israël, mais que, tel un cancer, cette corruption germe de l'intérieur même du corps de tout Israël? Que faire lorsque ton propre frère, ta femme, ton ami, t'entraîne en secret vers les faux dieux? Le cas est grave, dans la mesure où cette trahison met en fait tout le corps en cause en visant à éloigner ne serait-ce qu'un seul de ses membres de sa source vitale. Et c'est là qu'on se rend compte que les scribes ne sont pas en train de rédiger un conte de Grimm. Il n'y a pas d'un côté le gentil peuple de tout Israël et de l'autre les méchantes nations. Ils ne sont pas naïfs. Ils prennent au sérieux le fait que, aussi grandiose, aussi divin soit le dessein qu'elle vise à détruire, eh bien une trahison est toujours possible de l'intérieur même du corps du peuple élu. D'ailleurs, ce sera le ressort du fameux récit du péché originel en Genèse 3. Bon, on verra ça plus tard. Toujours est-il que le traître choisit ostensiblement de détourner l'héritage de ses pères, et il obture ainsi toute vision d'un avenir que seul autorisait un enracinement patriarcal de tous les membres du corps de tout Israël, sans exception. Alors, le texte ne cherche pas à savoir pourquoi, ça n'est pas son objet, il pose le cas. Si donc ton propre frère, c'est-à-dire un membre du corps, renie la mémoire de vos pères, s'il méprise l'alliance qui irrigue la vie de tout Israël, génération après génération, c'est qu'il choisit pour lui-même un chemin hors du corps qui n'est autre que le chemin de la malédiction et de la mort, ce qui nous prépare à nouveau à entendre Deutéronome 30. Tout vise à alimenter ces versets par lesquels se conclura le Deutéronome. Alors, on pourrait se dire, c'est son choix, et comme tel, on doit le respecter. Sauf que non. Et de fait, il ne peut pas s'empêcher d'entraîner son prochain. Et ce faisant, eh bien, il impacte potentiellement le corps entier en menaçant d'entraîner avec lui tout Israël sur le chemin de la malédiction. Donc, la sentence tombe, que cette mort programmée de tout le corps retombe sur lui. Lapide-le. Si vous vous souvenez, on avait évoqué la même dynamique avec les 10 frappes de Hachem en Mitzrayim. À la fin, Pharaon a invoqué la mort sur les Hébreux. Et voilà, comme d'ailleurs à chaque fois que les hommes jouent à ce jeu, voilà que la mort échappe au contrôle qu'il croyait avoir sur elle, de sorte que, eh bien, elle retombe sur lui et sur tout le corps de Mitzrayim. Et bien là, de la même manière. Ainsi en va-t-il pour le frère qui, cette fois de l'intérieur même du corps auquel il appartient, programme la mort de ce corps en cherchant à détourner les membres de l'âme qui fait ce corps, à savoir l'alliance, l'entre-deux avec Hachem. Bon alors, là encore, tout ça, ça s'interprète. Si on prend tout au pied de la lettre, eh bien ça donne des communautés juives ultra-orthodoxes façon quartier de Mea Shearim à Yerushalayim, et là, ça se transforme en secte. Donc, il est bien évident qu'il faille, comme dit saint Paul, sortir du premier degré, du sens littéral, et chercher l'esprit qui anime la lettre. Qu'est-ce qui est vivant dans ces propos? Qu'est-ce qui donne la vie dans ces propos? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la bénédiction, au cœur même de la violence de la lettre? Eh bien,
ce qui est de l'ordre de la bénédiction ici, c'est l'esprit de vigilance qui est attaché à ces versets. Un esprit de vigilance que même Jésus ne reniera pas. Souvenez-vous, si ton œil droit te scandalise, c'est-à-dire entraîne ta chute, retranche-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. C'est en Matthieu au chapitre 5. Eh bien, c'est la même idée. Soyez vigilants. Par ailleurs, il est bien évident que lapider un frère reste un acte douloureux pour tout le corps, puisque c'est quand même s'amputer d'un membre. Mais en attendant, le corps est sauvé et tous les autres membres avec lui. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'interprétation est facile, et encore moins sa mise en œuvre, mais à tout le moins, ça oblige à réfléchir, surtout à une époque aussi radicalement individualiste que la nôtre. Toujours est-il que, au stade de notre interprétation, on voit bien à quel point les scribes prennent le peuple au sérieux. Non pas comme une espèce de masse de gueux à manipuler, mais comme véritablement un corps dont chaque combat est à vivre et à interpréter avec Hachem, de sorte que se renforce toujours plus intimement l'attachement qui unit tout Israël à Hachem, son Elohim. Voilà la fameuse alliance dont nos scribes, dans leur sagesse, savent envisager qu'elle puisse être trahie de l'intérieur même du corps dont elle constitue l'âme. Alors, on peut être choqué, surtout quand on lit ces textes les fesses bien au chaud dans un fauteuil, mais les scribes qui l'ont rédigé ne sont pas des universitaires. Eux, ils sont au cœur de la secousse de leur peuple. Ils combattent à la lumière de Hachem et ils prennent les questions vitales à bras le corps. Ça n'est pas de l'idéologie, c'est du charnel. À charge ensuite pour chaque génération, par l'étude, d'assumer la Torah. Et Jésus, en bon fils de tout Israël, ne fera pas autre chose. Ne pensez pas que je sois venu déposer la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu déposer, mais mener à la plénitude. Toujours Matthieu chapitre 5. À nous, donc, d'étudier, sur invitation de la Torah et du Christ, avant de nous émouvoir un peu à bon compte. Étudier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'attacher au corps de tout Israël auquel le Christ nous a agrégés. Un corps qui devient pour nous l'Église, le rassemblement de la multitude qui choisit d'adorer Hachem en Christ. Mais un corps dont la trahison intérieure est toujours possible. Pensons par exemple à Judas, qui appartenait au corps des tout premiers disciples du Christ. Et puis, ne soyons pas naïfs. Ce traître, si on n'a pas de vie spirituelle enracinée dans cette histoire, dans l'autre temps, ce traître, ça peut être vous ou moi. Donc, vigilance. Reste que notre chapitre ne s'arrête pas là. Les versets 13 à 19 élargissent l'affaire à la question cette fois des fils de Bélial. Mais là, ce passage nous porte tellement loin qu'il vaut mieux que nous lui consacrions une vidéo en propre. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, mais nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.